أعزائي السامعين، أعزائي السامعات, chers auditeurs et auditrices, de vous présenter le podcast que j'ai nommé Avancer l'arrière, ou plutôt devrais-je dire Avancez l'arrière, avancez l'arrière, avancez l'arrière. Où je vous propose d'avancer, mais en moonwalk. Si vous avez suivi l'épisode précédent, je vous ai raconté comment j'ai survécu à des sables mouvants, comment j'ai élevé Mahmoud, le dragon du triangle de feu, comment j'ai survolé des dunes sur un tapis magique. Mytho! Bon, ok, si vous avez suivi l'épisode précédent, tqadmouna l'arrière, ou plutôt, avancez l'arrière. Mais en moonwalk. Dans cet épisode, je vais partager 2 cas cliniques. Mais attention, ils ne sont absolument pas représentatifs de toute la psychiatrie, ni même de mon expérience globale. Mais ayant travaillé dans le nord et à l'extrême sud du pays, j'ai choisi ces 2 exemples pour illustrer un contraste, ou pas, entre ces 2 régions. Oh mais quelle poésie! Allez, enchaînez. J'ai rencontré la patiente dont je vais vous parler dans un village reculé du désert, où j'avais l'habitude de me rendre. Elle faisait partie des Touareg, c'est-à-dire de ces nomades qui ont choisi de vivre dans le désert profond, loin du mode de vie sédentaire. D'ailleurs, c'était son mari qui avait insisté pour qu'elle consulte, ce qui n'était pas très habituel. Il était venu vers moi pour me dire « M'dil haddoua », c'est-à-dire qu'il demandait un traitement. Cette femme avait perdu un nouveau-né, qu'elle avait porté pendant des mois avec l'idée que c'était l'enfant de trop. Cette pensée écrasante de culpabilité l'avait plongée dans une dépression profonde, au point de ne plus vouloir vivre. Son mari avait constaté un changement, au point où il ne reconnaissait plus son épouse. La dépression, c'est dur pour les personnes qui la vivent, mais aussi pour l'entourage. Petite parenthèse, quand faut-il consulter ? On pose souvent cette question. Je pense que 2 critères principaux sont importants. Les critères principaux sont le niveau de souffrance de la personne et l'impact sur le fonctionnement personnel, social, familial. Dans ce cas, par exemple, il y a un niveau de souffrance qui est élevé, mais il y a aussi un impact majeur sur sa vie, et notamment sa vie familiale. Grâce à un traitement médical et une psychothérapie, la patiente s'était nettement améliorée. Plus tard, elle était revenue me voir pour m'annoncer qu'elle était à nouveau enceinte. Elle vivait cette grossesse dans une dynamique de réparation. Parfois, on accompagne les gens dans des chapitres de leur vie. Et un chapitre, c'est pas un livre. Encore heureux. Le 2e cas se passe dans le nord de l'Algérie. Cette fois-ci, il s'agit d'une femme d'un certain âge qui était venue consulter seule. Elle ne voulait absolument pas que son entourage le sache et encore moins son mari. Parce que, je cite, « Igolaliya mehboula ». Elle souffrait de troubles paniques handicapants, dites « al-khala », semblant imiter une crise cardiaque. Sauf que toutes les explorations médicales étaient revenues normales. Résultat, elle atterrit en psychiatrie. Ces crises pouvaient survenir plusieurs fois par jour et devenaient de plus en plus difficiles à dissimuler, surtout à son mari, ce qui augmentait son anxiété et son sentiment d'isolement. Derrière ces crises d'angoisse se cachait une histoire traumatique, remontant à son enfance. Un parent avait fait une crise cardiaque devant elle. D'autres traumatismes s'étaient greffés à ce souvenir marquant. La prise en charge avait consisté en une thérapie EMDR. En tout cas, ça a marché. Mais pour la petite histoire, c'est peut-être intéressant de le souligner, c'est que cette thérapie avait remué des souvenirs douloureux chez cette patiente, provoquant une phase d'effondrement psychique temporaire. C'était à ce moment-là qu'elle a finalement pu en parler à son mari. Il s'était montré compréhensif et soutenant. Alors, qu'est-ce qui distingue ces 2 cas ? Finalement, pas grand-chose. Alors bien sûr, les problématiques abordées sont différentes, mais ces 2 histoires montrent que les troubles psychiatriques transcendent les différences culturelles ou géographiques. Ce n'est pas tant une question de culture au sens classique, c'est-à-dire de langue ou d'habits, mais plutôt une question d'accompagnement humain, familial ou autre, qui peut parfois faire la différence. Mais après, attention, ce n'est pas une injonction culpabilisante pour faire porter tout le poids aux proches. Le spectre de la psychiatrie pèse lourd. Il pèse lourd sur le collectif et c'est peut-être temps que ça change. Pour finir, j'aurais bien aimé vous raconter une histoire un peu plus personnelle, mais ça sera pour le prochain épisode. Oh là là, encore avec ce suspense. Si vous voulez connaître la suite, rendez-vous au prochain épisode.
Maintenant si, et seulement si vous voulez faire vivre ce podcast et le sortir des abysses d'Internet pour qu'il soit écouté par autres que Tata Hakima, Tata Delila et le chat de ma voisine, n'hésitez pas à le partager et à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute. Comme ça, il sera écouté par Tata Hakima, Tata Delila, le chat de ma voisine et par vous. Ah, j'oubliais. Avancez-vous dans l'arrière. زيد قدامك شويه زيد لاريال زيد يا مدام زيد يا خويا زيد يرحم والديك زيد شويه مازال كاين